Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a renouvelé le souffle de vie? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut regarder de gauche à droite? Regarde ton frère et ta sœur. Tu dis, Dieu est tellement rayonnant. Tu es tellement rayonnante. Dieu t'a renouvelé encore le souffle de vie. Oh, quelle joie immense. Que Dieu nous a réunis encore en ce lieu. Amen, amen. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes là, bien-aimés. C'est à cause de cet agneau que nous y sommes. Il y a quelqu'un qui a accepté de laisser le trône, la gloire qu'il avait. J'ai demandé tantôt à un groupe de jeunes que j'enseignais, je leur ai posé cette question. Saviez-vous qui était Jésus avant qu'il porte le corps et venir sur cette terre? Chacun palpitait, fouillonnait partout. Il disait, mais papa, évangéliste, je pense que Jésus, c'est la parole. Oui, la parole se fait chair. Mais il était où? Ah, il était dans Dieu. Ah, il était où? Couvert de gloire. Couvert de gloire. Mais il a accepté de laisser ses gloires. Il a accepté de laisser cette gloire qu'il avait. Ayant accepté de descendre sur cette terre pour chercher toi et moi. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux pour un instant? Nous allons encore prier. Demander l'autorisation de la part du vent. Papa, nous voici encore ce matin. C'est toi qui nous as réunis tout autour de ta parole. Nous voici ce matin, Seigneur. Qui suis-je devant ce peuple que tu as franchi? N'est-ce pas toi qui as payé le prix? Afin qu'aujourd'hui nous soyons sauvés et que nous puissions t'adorer, ô Père. Si tu as libéré Israël en Égypte, sous l'esclavagisme, afin de les amener, les accompagner vers le Canaan, c'était pour un but d'aller t'adorer, Seigneur. Si tu nous as encore franchis, afin que nous puissions t'adorer ici-bas. Papa, permet que ce matin, Seigneur, nous puissions t'écouter encore davantage, car ta parole est vie. Oh, l'agneau est souverain. Merci, Jésus. Merci pour la cause que tu as accomplie sur la croix. Toi qui n'as point connu le péché, tu te fais pécheur pour nous, Seigneur. Merci pour le sang précieux qui a coulé. Merci pour l'ignominie que tu as su supporter pour moi et ma soeur, mon frère. Nous voici devant ta présence. Ce peuple est ton peuple, Seigneur. Et cette parole est ta parole. Que je sois osé de ton esprit, Seigneur. Que je parle, Seigneur, pas selon mes capacités, mes connaissances. Mais oui, selon ta volonté, ô Père. Au nom de Jésus. Père, j'expose le cœur de tout homme chacun sous le bénéfice du sang de l'agneau, afin que le Seigneur puisse laver, nettoyer, purifier, consoler, affermir, corriger, selon le but à laquelle tu as envoyé ta parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue, frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Recevez mes shalom, shalom. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur, pour m'accorder encore le privilège. Je suis le moindre de tous. Je ne suis pas plus que le grand homme de Dieu parmi nous. Merci à l'ange de cette assemblée, notre Papa, pour m'accorder encore le privilège de me placer
devant cet auteur, sur le lieu de communication à laquelle le ciel descend pour parler à son peuple. Alléluia. Je ne suis pas mieux que mes conservateurs, si ce n'était pas le privilège que je récite de la part de Dieu au travers de son serviteur. Je vous remercie, mes conservateurs, les anciens parmi nous. Et je bénis aussi Dieu pour votre présence, mon frère, ma soeur. Nous allons partager l'idée maîtresse dans laquelle Dieu nous a amenés en ce lieu. J'ai un thème que j'ai intitulé « La solution est devant toi ». Je ne sais pas de quelle solution que chacun de nous a besoin. Mais ce que je sais, l'Éternel m'a convaincu que chacun de nous a besoin d'une solution. Je ne sais pas de quel domaine, de quelle situation, mais nous avons besoin d'une solution. Et que cette solution est devant nous déjà. Mais plusieurs souvent, nous nous sommes embrouillés, nous nous sommes emportés, nous nous sommes distraits à plusieurs reprises quand la solution est placée devant nous. On cherche de gauche à droite, on monte dans le vallée, on descend dans les eaux, on entre dans le lieu où nous ne pouvons même pas entrer parce que nous cherchons une solution. Mais oh, la solution est déjà devant nous. Alléluia. Il y a une solution que Dieu a placée devant nous, mais nous ne le savons pas. Nous ignorons cette solution. Nous cherchons de gauche à droite. Nous nous efforçons, humainement parlant, scientifiquement parlant, pour trouver cette solution. Oh, la même solution est déjà devant nous. C'est ce que l'Éternel Dieu veut encore nous parler ce matin. Parce qu'il y a un peuple à laquelle Dieu s'est choisi. Ce peuple, Dieu s'est manifesté au travers de ce peuple, afin que le monde entier, aujourd'hui, vous et moi, nous puissions reconnaître qu'il y a un Dieu. Nous avons un Créateur, nous avons un Père qui a créé toutes choses par sa parole. Mais il s'est révélé tantôt au préalable au travers d'un peuple que nous connaissons très bien. Ce peuple est Israël. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes devenus Israël spirituel parce que Dieu a manifesté une gloire. Il a libéré Israël au travers d'une main puissante. Et le monde entier a reconnu que non, il y a un Dieu dans les cieux. Et aujourd'hui, nous avons cru à ce Dieu. Mais plus souvent, quand nous traversons des moments compliqués de nos vies, quand nous nous en soucions de certaines situations, nous cherchons de gauche à droite. Nous cherchons partout des solutions, en oubliant que ce Dieu a déjà placé une solution devant nous. Et cet événement, cet acte, s'est déroulé aussi au peuple à laquelle Dieu s'est révélé, que nous appelons aujourd'hui peuple israélien. Ils traversaient des moments compliqués de leur vie. Ils pleurèrent auprès de Dieu, le Père Créateur. La Bible dit, Dieu a écouté le pleur, la douleur de son peuple Israël en Égypte, à cause de la souffrance qu'ils traversèrent en Égypte, et il envoya sa parole. Dieu, au travers Moïse, est venu libérer Israël en Égypte avec une main puissante. Après avoir torturé l'Égypte avec 10 hommes, Dieu a libéré Israël enfant. Mais même tous les merveilles qu'Israël a connues, la main puissante qui leur accompagnait, la Bible dit il y a eu un moment où Israël cherchait une solution. Pourquoi? À cause seulement de manger, à cause des ventes. Ils se sont saturés de l'alimentation que Dieu pourvoyait auprès d'eux, qui est le manna que nous connaissons bien l'histoire. Ils se sont dit, mais tout le temps manger que le manna, je suis fatigué, je suis saturé de ça. J'en veux plus, j'en peux plus. On a besoin d'une autre chose, une nouveauté. Et la Bible dit, le peuple murmurait contre Moïse et contre Dieu. Et par là, Dieu les a livrés aux serpents qui les mordurent. Les serpents ont commencé à mordre le peuple.
et les peuples mourisèrent. Ils ont vraiment mouru. Il y a eu des pertes humaines. Bien-aimés dans le Seigneur, plus souvent, il y a des morts spirituelles, les morts physiques prématurées qui nous surviennent. Nous nous demandons, mais comment s'est-il passé? Bien-aimés, plus souvent quand nous sommes distraits à fuir et à accepter la solution que Dieu place devant nous. Nous allons chercher des voies et moyens pour tenir cette solution. Nous allons finir pour désobéir à notre Dieu et ça va écourter le parcours de notre vie. Cela veut dire, dans d'autres mots, ça nous entraîne à la mort, tel que cela arrivait à ce peuple d'Israël. Mais la volonté de Dieu n'est pas que son peuple à qui il s'est révélé, il l'a bien fort et affranchi, il mérite comme ça. Non, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Dieu n'est pas content à la mort d'un pécheur, mais plutôt que le pécheur se repentisse. C'est ça sa volonté. Le but de Dieu est que nous puissions tous venir à la connaissance afin de recevoir la vie et non la mort. Et cette histoire qui se déroulait parmi les enfants d'Israël a tellement fait mal au cœur de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. C'est vraiment difficile d'en parler parce que moi-même, je connais des difficultés pour comprendre la volonté de Dieu pour son peuple ce matin. Je vous le confesse que j'ai vraiment mal passé. C'est pas facile de préparer un message et venir parler de la part de Dieu. Tu prépares, tu lis la Bible, tu dis que c'est ça. Et quand tu pries Dieu, ce n'est pas ça. Donc il faut méditer encore la Bible. Il faut reprogrammer tout. C'est pas facile. C'est pas facile. Je préfère préparer la dissertation. Je préfère préparer mes matières de l'école. Je vais, j'attends les professeurs qui me donnent l'examen. Je le fais, c'est fini. Mais pas venir parler de la part d'un mystère caché. Parce que Dieu est un mystère. Amen. Nous allons lire le premier texte. On a seulement 2 textes que nous allons lire aujourd'hui. Et les 2 autres, nous allons le lire ou le méditer dans nos maisons. Est-ce qu'on peut célébrer pour honorer la parole de Dieu? On va honorer la parole de notre Père. Le lecteur peut nous aider. Nous avons nos filles, vraiment que Dieu fait grâce, qui maîtrisent bien la lecture de cette langue. Donc, aidez-nous à faire la lecture qui s'est épinglée au tableau, s'il vous plaît. Nombre le chapitre 21, 4e verset au 9e verset. Le lecteur, aidez-nous à avancer avec cette lecture, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourer le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et il regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième texte. Deuxième texte. Jean chapitre 10, le verset 7 à 10, je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus leur dit encore. Attends ma fille, toi comme tu as une voix fine, là au fond il t'écoute pas, vas-y. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen, amen, amen. Merci. On peut regagner nos places, s'il vous plaît. Merci. Mettez-vous assis. Gloire soit rendue à Dieu. Dans le premier texte que nous venons de lire, la Bible nous raconte l'histoire de ce peuple que je venais de vous parler, d'Israël. Dans leur parcours, cet événement s'est déroulé bien après la mort d'Aaron. La première personne qui connut la mort, c'était la sœur de Moïse et Aaron, qui était Marie, ou autrement appelée Myriam. Elle connut la mort et elle a été ensevelie. Après un certain moment, le peuple continuait à murmurer. C'était en cadet. Moïse et Aaron est parti chercher Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait plus d'eau. En plein désert, fatigué de mana ou de manne. Et il murmurait contre Moïse et Aaron. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous eu l'audacité d'aller nous libérer d'Israël afin de nous exposer en plein désert? Il n'y a rien à manger. On est fatigué de mana. Cette manne tous les jours, c'est l'aliment. C'est quelque chose que vous n'avez fourni aucun effort pour en avoir. C'est Dieu qui pourvoyait chaque matin, il leur donnait à manger. Mais ils disent, nous sommes dégoûtés de cet aliment. C'est comme quelqu'un qui va au resto du cœur, on te donne, tu es dégoûté de ça, mais tu n'as rien fourni. On te donne, d'où tu reçois. D'où tu dis non, je laisse la personne qui s'en servira peut en profiter. Au lieu d'ignorer, regarde le comportement de ce peuple. Dieu les a libérés, s'est manifesté, il a ouvert la mer rouge afin qu'ils soient libérés auprès de leurs ennemis. Tout cela, Israël a oublié. Il y a un certain moment, Moïse étant humain, était aussi fâché contre ce peuple. C'est pourquoi nous voyons l'agissement de Moïse quand Dieu l'appelle à Mériba pour le dire, comme le peuple a besoin d'eau, voici ces rochers, par le rocher, il donnera de l'eau à boire pour mon peuple. Moïse et Aaron, les deux frères s'approchent, il dit, n'est-ce pas si cette pierre que Dieu vous donnera de l'eau? Ils frappèrent. Regarde comment le peuple a poussé Moïse jusqu'à désobéir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a même les serviteurs de Dieu qui sont poussés pour aller chercher des marabouts, pour aller chercher des vaudous. C'est parce qu'ils ont besoin de manifester un miracle. Parce que dans son église, le peuple demande le miracle. Comme le peuple demande le miracle et que Dieu n'a pas besoin de manifester ce miracle, sinon que Dieu a besoin de préparer son peuple pour l'enlèvement, le véritable miracle. Dieu a besoin que le peuple connaisse que nous avons le ciel qui nous attend. Nous devons nous repentir, nous devons nous convertir, nous devons préparer nos vies parce que Jésus vient bientôt. Et là, le peuple s'inquiète, il dit non, on a besoin de miracles, on a besoin que le mort ressuscite, on a besoin que les stériles enfantent, et tout cela. Or, Dieu voit que même si les stériles enfantent, après un certain moment, après un court temps, Jésus revient. Ces enfants ne vont rien faire sur cette terre. Tant mieux que vous préparez mon peuple pour l'enlèvement. Le peuple va dire, nous avons besoin de miracles. Et Moïse va au-delà de ce que Dieu le dit. Dieu l'a dit, pars vers la prière. Dieu va, et Moïse va, il frappe sur la pierre. Dieu dit dorénavant, tu regarderas la terre à qui je t'avais donné, toi et les enfants, mais toi tu n'y entreras plus. Le pauvre Aaron aussi a été envahi sur cette tempête. Même ton frère Aaron n'y entrera pas. Vous voyez Aaron? Aaron est mort même avant Moïse. Mais qui était le responsable? C'était Moïse. Attention. Bien aimé dans les serviteurs de Dieu, j'ouvre une parenthèse. Dans ton ministère, partout où tu iras, où Dieu peut t'élever, où Dieu peut t'envoyer, fais gaffe avec qui t'associes. Amen. Qui vient auprès de ton ministère, qui te porte le soutien. Alléluia. Qui est ton responsable?
Demande la volonté de Dieu avant de t'engager. Demande si Dieu le permet avant de t'engager. Parce qu'il y en a plein de loups ravisseurs. Ils portent le manteau de l'agneau, mais ils sont de loups ravisseurs. Il vient avec une face de serviteur. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Il est marmailleur. Il est arnaqueur. Il est là seulement pour dévorer. Il va bien commencer, mais ce qu'il va monter, ça serait un dégât. C'est pourquoi il faut demander la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que c'est bien, frère tel ou serviteur tel, que Dieu permet que nous puissions marcher ensemble? Aaron a connu la mort avant Moïse. Parce qu'il était présent quand Dieu leur parlait que parle à la pierre. Il était censé aussi d'interpeller son frère Moïse, même s'il était le leader. Quand Moïse change les tactiques que Dieu l'a instruit de parler, il frappe, il dit: hey, tiens Moïse, Dieu ne nous a pas dit de frapper, il nous a dit plutôt de parler à la pierre. Mais comme il a fermé sa bouche, il a connu la mort avant. Il a participé à la désobéissance. Il y avait une solution devant eux. La pierre était là. Et Dieu avait déjà dit: parle seulement. C'est une question de devenir pierre. Selon l'instruction que Dieu m'a donnée, donne à boire à son peuple. C'est fini. Lui, il vient comme il avait déjà l'autoconfiance. Moïse était rempli de la confiance à son Dieu. Parce qu'en toutes circonstances, il était déjà convaincu que Dieu pourvoit toujours. Même s'il y a un danger, Dieu va répondre. Donc il avait confiance à son Dieu, excès de confiance. Avec Dieu, nous n'avons pas l'excès de confiance. Alléluia. Non, moi je suis Timothée, Dieu toujours va agir, jamais. Dieu, on ne le transforme pas en un copain. Faut le craindre, jamais. Ça ne fonctionne pas. Devant ce Dieu, nous avançons avec crainte. Amen. Parce qu'il peut tuer à un clin d'œil. Si à Moïse, avec qui il parlait face à face, il a dit: regarde, monte. Tu vois le terrain? Oui, c'est ça le pays de Canaan que je t'ai promis. Mais tu n'y entreras plus. Et en plus, tu ne seras pas enseveli. Aaron, il a permis. Monte avec Aaron sur la montagne. Dépouille-le. Et prends ses habits, vêtis à son fils. Et lui sera enseveli sur la montagne. Le peuple regardait quand Aaron rendit l'âme. Le peuple regardait. Et Aaron, fini pour l'histoire d'Aaron. C'est son fils Eliezer qui revient avec la tunique de son papa. Son papa est resté. Aujourd'hui, même dans notre époque là, surtout nous, la culture africaine, si tu le fais, déjà, ton papa n'a même pas encore rendu l'âme, toi tu portes ses habits, c'est toi qui l'as tué. Tu es sorcier de ton papa. Ils vont t'accuser. Mais ça, ce n'était pas la sorcellerie, ça n'a rien à voir. C'est que Dieu lui-même qui dit: depuis le vêtit son fils, il meurt dès là. Et c'est fini. En un clin d'œil, c'est fini. On ne se moque pas de Dieu. Nous sommes là pour préparer un peuple pour l'enlèvement et pas pour faire les aventures. On n'est pas là pour venir passer un temps pour rien. Moi, je dis toujours: Seigneur, fais-moi grâce. Même si le dessus de la livre, que mon nom soit marqué. Dès que tu ouvres là, mais ça c'est pour le protège de mon livre, néanmoins mon nom soit là. Que je sers d'un pont. Vous savez le travail d'un pont. Un pont reçoit toutes les tonnes de voitures et de camions qui passent sur lui. Mais le pont ne bouge jamais, il est toujours là. Dans notre époque là, dans notre époque ici là où nous sommes, il y a des serviteurs qui seront surpris ce jour-là. Parce qu'ils servent Dieu comme des ponts. Ils parlent seulement de Jésus. Répands-toi mon frère, ma soeur. Mais lui, il ne se répand pas. Le jour que Jésus vient, subitement, il reste. Matthieu, chapitre 21, le verset 7, il nous le témoigne, il dit: ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, hériteront le royaume des cieux, mais plutôt ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Pour dire qu'il y en a ceux qui servent le Seigneur, mais dans la catimini, ils ne servent pas le vrai Dieu, ils vont rester. Jésus. Ils vont rester.
Pas question. Là, ce n'est pas question de business, non. Je donne une enveloppe, comme ça tu glisses mon nom. Il n'y a pas. Pas de corruption. Il n'y a pas. Quand on parle de l'anticorruption, c'est dans le royaume des cieux que cela a commencé. Dieu n'a pas permis que Moïse jouait avec son nom. S'il a fait à Moïse, il le fait, même jusqu'à nos jours. C'est pourquoi, il y a des fois, nous pleurons. Ah, un bon pasteur, un bon pasteur. Pourquoi il est mort tôt comme ça? Ah, Seigneur, Seigneur, il nous a pris notre pasteur, il nous a pris notre évangéliste. Hein? Vous avez demandé pourquoi Dieu l'a pris. Dieu l'a pris parce qu'il a désobéi. Je ne dis pas que tous les serviteurs qui meurent si prématurés parce qu'ils ont désobéi. Non. Mais nous parlons en fonction de l'exemple concret qu'on a. Et on en a beaucoup dans la Bible. Que Dieu a retiré l'âme comme ça. Bien aimé, ça n'a pas arrêté sur Moïse. La responsabilité maintenant répond sur le peuple. Le peuple a commencé à murmurer. Ah, Moïse, Aaron, pourquoi avez-vous eu l'audacité de nous retirer de l'Égypte pour venir nous exposer en plein désert? Il n'y a rien à manger. Dégueulasse cette nourriture. On en a marre. On ne veut plus. Oh, la Bible dit, Moïse a contacté le roi d'Adam. Ces peuples n'ont pas accepté que Israël puisse passer seulement dans leur territoire. Quelle méchanceté. Israël faisait le parcours, le chemin qui était plus proche de Canaan. On a un roi d'Amon, roi d'Amon, mon frère, il appela même, les enfants de ton frère sont là, proches. Israël veut passer en utilisant le chemin de ton pays. Nous n'allons toucher à rien qui vous appartient. Seulement nos pieds passer sur votre territoire. Mais, qu'est-ce que ce roi a répondu? Non, pas question. Si vous osez, nous viendrons à votre rencontre, nous allons vous frapper avec l'épée. Et Israël n'avait pas l'armement. N'avait pas de quoi se défendre. S'ils avaient seulement une vraie solution devant eux. Ce qui m'étonne que Moïse a eu peur de ce roi. Il a oublié qu'il avait la solution. Si devant Pharaon, Dieu les a défendus. Devant ces petits rois d'Amon, qu'est-ce qu'il devait empêcher Dieu de les défendre? Même leur frapper en aveuglement, Israël aurait traversé ce territoire, le pays d'Adam, sans qu'il sache qu'il y a un peuple qui est passé par notre territoire. Mais Moïse, comme il ne connaissait pas les stratégies de Dieu à qui il servait, il y a de certains moments, Moïse s'est perdu. Lui-même en doutait, mais est-ce que réellement Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a retiré seulement pour sortir d'Israël. Ils ont fait des plaies. Et Dieu l'avertissait. Quand il partait auprès de Pharaon, fais un miracle. Dieu l'a dit, l'avertissait, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il allait déjà comprendre que Dieu, il fait comme ça. Il dit, il va vous tenter, mais il a toujours des solutions. Dieu, je sais que bon, ce peuple est le fils, mais j'ai confiance en toi. Frappe-les d'aveuglement, parce que moi, je dois passer avec ce peuple. Alléluia. Quand on est entre le marteau et la clou, on est coincé dans une situation, on perd l'équilibre. On est même des chrétiens, mais nous perdons la foi. Nous perdons le sens de ce que nous parlons, la foi. Ah, j'ai la foi, j'ai la foi. D'accord, tout le monde dit, j'ai la foi. Ah, cette foi, comment agis-tu face à une épreuve? Alléluia. Parce que la foi sera connue si nous traversons une épreuve. Même le ministère là, si le ministère n'a pas encore été éprouvé, des circonstances, des calomnies, des situations bizarres. Ne dis pas que non, moi je suis un serviteur déjà il y a des années. C'est rien. Quand la tempête va venir et qu'on saura que réellement tu tiens coup. C'est là. La vie chrétienne, on le saura que tu as vraiment la foi quand tu traverses des moments compliqués de la vie.
Tu te dis, mais Dieu m'a abandonné. J'ai gêné, j'ai prié, j'ai contacté des grands hommes de Dieu. On prié pour moi. Il y a même le pasteur d'elle qui déclenche des miracles. J'ai parti le voir. Il a prié pour moi, mais rien ne marche. Ah oui. La foi. On dit, j'ai la foi. Oui. Si vous avez la foi, prouvez-nous en fonction de votre œuvre, l'action, la réaction que vous avez. Parce que la foi, on l'active afin de recevoir une réaction. Alléluia. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas une réaction sans qu'il y ait une action. Alléluia. Pour déclencher quelque chose de la part de Dieu, il faut d'abord une action. Nous allons voir la réaction de Dieu. Et Dieu n'est redevable des personnes. Il est le maître de temps et de circonstances. Je vais te dire, mais ma situation perdure. Mais pourquoi je passe toutes ces années? Je suis fatigué. Il y en a même des entre guillemets soi-disant chrétiens qui vont au-delà d'eux-mêmes. Je vais finir avec ma vie. Je vais me suicider. Ah! Toi, tu n'as pas l'esprit de Jésus. Tu as l'esprit des démons vraiment. Le diable en personne, c'est toi-même. Un enfant de Dieu ne perd jamais l'équilibre. Jamais, parce que c'est lui qui en lui l'a fermé. Celui qui en lui pourvoit. Celui qui en lui agit toujours. Tôt ou tard. Même si ça dit, je suis fatigué, mais je suis toujours là. Vous voyez, une vieille dans la Bible qui a doublé la ménopause. Vous savez pourquoi elle était distraite? Pourquoi cela a tardé? Parce qu'elle était distraite. Elle cherchait l'enfant dans notre voies et moyens. C'est pourquoi elle a même allé au-delà de pousser son mari d'avoir un enfant avec sa servante. Avez-vous entendu parler de Sarah? Je pense tout le monde ici. Elle l'a fait. C'est parce qu'elle n'avait pas l'équilibre. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas de l'équilibre. Ils ne sont pas racinés, ils ne sont pas assis. C'est pourquoi ils cherchent des pasteurs, des pasteurs, des prophètes, des prophètes, des évangélistes, des évangélistes, des serviteurs, des serviteurs, des prières, des jeunes. Même si tu le dis, là où tu es seulement, je vais déclarer au travers de mon téléphone, le soir, il dit l'évangéliste n'est pas arrivé chez moi. Alléluia. Oh, ce peuple m'honore. Par des lèvres. Par des lèvres. Son cœur est loin. Mais leur cœur est loin de moi. Amen. Dieu a besoin d'un cœur. Dieu a besoin de ceux qui l'honorent à son cœur. Dieu a besoin de ceux qui le servent avec leur cœur. Alléluia. Afin qu'il glorifie son nom parmi les humains. C'est ça son but. Le peuple ont la solution. Et quand ils ont désobéi, la Bible dit, Dieu leur livra au serpent qui a commencé à mordre le peuple. Ils ont commencé à mourir. Et comment ce peuple, en tout cas, en ce Christ, je me demande souvent ce peuple Israël, ils étaient aussi un peu prudents. Vous savez quoi? Les stratégies d'Israël, à chaque fois qu'ils commettaient un péché et qu'ils commençaient déjà à vivre la conséquence de leur péché, ils se reconnaissaient. Ah, nous avons failli. Nous avons commis le péché devant ce Dieu. Retournons vers notre Dieu. Nous allons voir Moïse. Parce que Israël avait peur de consulter Dieu direct. Ils n'avaient pas l'autorisation d'aller parler avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu au travers Moïse. Ils allaient à Moïse. Moïse, prie à ton Dieu. Nous acceptons. Nous avons commis péché. Nous avons omis devant ce Dieu. Demande, supplie-le qu'il nous pardonne et qu'il nous libère de ces serpents. Moïse aussi. Ah, pauvre misérable qu'il était. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il avait déjà signé le contrat. Son contrat était de prendre Israël dans les mains des Égyptiens et les amener jusqu'à où? Vers les Canaan. Et là, cet événement se déroule où? En plein chemin, dans le désert.
Donc, je n'ai pas encore accompli ma mission. Tant que je n'ai pas encore accompli ma mission, je n'aurai pas mon salaire. Je suis obligé d'aller importuner mon Dieu. Il montait vers la montagne avec son frère. Dieu, n'est-ce pas toi qui m'as pris dans le désert? N'est-ce pas toi qui m'as envoyé auprès de Pharaon afin de les parler et libérer son peuple? Regarde ce peuple. Oui, j'avoue qu'ils ont commis. Mais souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de tes promesses. N'est-ce pas toi qui as dit que tu les libérerais auprès des Égyptiens et les amener en Canaan? On n'est pas encore arrivé à Canaan. C'est pour cela, pardonne leurs péchés. Dieu a regardé Moïse, dit, toi vraiment, bon, d'accord. À cause de mon alliance, je le fais pas pour toi, mais je le fais à cause de mon alliance. Mais c'est toi qui vas subir. Va, sacrifie-toi encore. Fais un serpent de rein. Lève ce serpent-là vers l'eau, vers le haut. Et quiconque sera mordu regardera ce serpent, il sera guéri. Une condition. Il y a une solution, mais il y a une condition. Il y a une solution, mais il y a une condition. Dis à ton proche, il y a une solution, mais il y a une condition. Il y a une solution, mais il y a une condition. Il y a une solution. Il y a une solution, mais il y a une condition. Quelle était la condition? Si tu es mordu, Dieu n'a pas dit les serpents ne vont plus vous mordre. Mais Dieu a dit les serpents vont continuer à faire leur travail. Et toi, Moïse, tu as ton travail de faire les serpents de rein et de les lever. Les peuples en Inde ont aussi leur travail. De quoi? Il faut être mordu, regarder vers les serpents que Moïse va élever. Chacun a sa tâche. Je suis venu faire mon job, ma part, de vous intervenir en toute situation. Vous avez une solution, mais en condition de fixer un regard vers un serpent élevé. Vers un serpent élevé. Israël fixe le regard vers le serpent. Nous, Israël spirituel, nous avons un serpent au-delà du serpent. Oh, nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. L'homme de Galilée qui a été élevé. Qui a été élevé. Si nous fixons le regard vers le Seigneur, nous avons solution à toutes les choses. Merci. Oui, Israël, c'est le serpent. Non, tu es serpent. C'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Nazaréen, celui qui a accepté de laisser les gloires afin de mourir pour tes péchés, pour mes péchés. S'il y a les serpents qui sont en train de nous mordir, c'est à cause de nos péchés. Mais je viens rappeler à quelqu'un, nous avons un serpent de rein qui a été élevé. C'est pour notre péché. Jésus-Christ a pris la place. Alléluia. Jésus a pris la place. Oh, les hommes ne peuvent plus me condamner à cause de mes erreurs passées. Alléluia. Merci Seigneur. Mes erreurs d'hier ne peuvent pas influencer mon avenir. Alléluia. Mes péchés d'hier, mes péchés de ce matin ne peuvent pas compliquer mon présent ni mon avenir. Parce qu'il y a un serpent à qui je regarde. Alléluia. Seigneur, Seigneur, celui qui a accepté de laisser le trône, il a accepté de laisser. Il a avoué l'ignominie, il a avoué la bassesse, il a accepté de porter une croix. C'était pour moi. Les hommes ne peuvent rien contre moi. Les sorciers ne peuvent rien contre moi. Les marabouts ne peuvent rien contre moi. Les démons ne peuvent rien contre moi. La maladie ne peut rien contre moi. Parce que mon regard est vers mon Seigneur. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Jésus. Je l'aime bien.
Il a accepté de laisser les trônes du ciel pour moi. C'est pourquoi le peuple qui résistait à cette époque, parmi les Israéliens, certains qui étaient mordus et qui résistaient, ne voulaient pas fixer les regards vers le serpent que Moïse a élevé, ils étaient morts. Ils étaient morts. La condition aujourd'hui pour nos solutions, c'est de fixer notre regard vers le Seigneur. Du Seigneur, même si ça tarde, même si c'est tellement douloureux, mon regard est vers toi. Amen. Même s'ils disent qu'il n'y a plus de solution pour ton dossier, mon regard est vers toi. C'est toi qui m'as permis que je sois ici en France. C'est toi qui m'as permis que je sois ici sur cette terre. Et ma solution est vers toi. Alléluia. Je regarde. C'est pourquoi David a compris ça dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Il a connu ses mystères. Il a connu ses mystères. Oh, que l'homme révélé et emporté par l'esprit. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours? Mais mon secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. À lui, j'ai mis toute ma confiance. Même si ça fait mal, je garde mon silence. Je garde mon silence. Bien-aimé, il y a un danger aujourd'hui. Israël, quand ils étaient mordus, ils n'ont pas consulté qui que ce soit. Ils ont retourné vers Moïse. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants de Dieu, surtout quand il est dans le péché. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le contraire. Je ne vais plus à l'église parce qu'ils ont découvert mon péché. Ils vont tout le temps commencer à regarder sur moi. Je ne vais plus à l'église. Je reste chez moi. Il y a certains qui disent, il vient à l'église avec son péché. Il fait le système. Il y a Akan. Il a volé. Il cache. Il est parmi les enfants d'Israël. Et on tire le sort. Pourquoi c'est danger parmi les camps des enfants d'Israël? Qu'est-ce qu'il y a? Qui a péché? On demande tout le monde. Personne. Tout le monde, personne. Ici parmi nous, comme nous sommes limités, nous voyons que les faces. Nous manifestons les faces des grandes servantes, des grands serviteurs de Dieu. Or que, sous, au fond du cœur, c'est nous qui torturons. C'est nous qui travaillons. C'est nous qui naviguons le sens contraire. Nous naviguons le sens contraire. Et c'est pourquoi nous voyons les tempêtes. Ça bascule tout le monde, mais tout le monde ne bascule. Qu'est-ce qui te passe? Qui est à la base? On cherche la cause, on ne trouve pas. Ta grâce, Seigneur. Israël a déconné, non. Nous devons y aller voir Moïse. Moïse, réellement nous avions commis. Nous avions péché contre toi et contre ton Dieu. Supplie ton Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver dans l'église quelqu'un qui vient voir le pasteur pour dire, pasteur, franchement, moi, mon péché, ça affecte l'église. Prie ton Dieu pour qu'il me pardonne et il pardonne l'assemblée. Rien. Ça n'existe pas. Les gens disent non, sinon, mon nom serait sur la bouche de tout le monde. Quand je passerai, tout le monde va me regarder, c'est moi le péché qui a causé le tort à toute l'assemblée. Donc non, moi j'y vais pas. Oh, nous sommes devant un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Nous avons un Dieu qui voit tout. La Bible dit devant ce Dieu, rien, tout est nu. Tout est à nu et à découvert. Rien ne le cache, rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses, car il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Les circonstances que tu traverses, il est au courant. Seulement, il t'attend. Parce que ce n'est pas Dieu qui est descendu directement pour dire à Moïse, il attendait d'abord que le peuple reconnaisse. Et revienne. C'est par là que Dieu a instruit Moïse. Fais pour toi un serpent de rein, lève-les. Et quiconque sera mordu, il regardera si ce serpent recevra la guérison.
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ta position, quelle que soit ta position, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, il y a une solution devant toi. Cette solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'homme de Galilée. C'est la solution par excellence. C'est la solution pour excellence. Les autres sont de voleurs. C'est pourquoi aujourd'hui même parmi les enfants de Dieu, plusieurs sont arnaqués, plusieurs sont volés. Parce que comme nous avons seulement, nous courons derrière le miracle. Bon, avant de voir les prophètes, il faut d'abord offrande des prophètes. Tu as un souci, hein? Mais avant de considérer le prophète, l'offrande du prophète. Le prophète fixe des rendez-vous en passant par sa secrétrice ou son secrétaire, et tu déposes ton enveloppe, il va fixer un rendez-vous avec toi. Mais les enfants de Dieu, comme il y a l'aveuglement total, il y a même ces élus qui vont passer par ce chemin parce qu'il a besoin d'une solution. Or que la solution est devant lui. Nous avons la solution. Nous tu as donné ton cœur au prophète ou nous tu as donné ton cœur à Jésus. Si tu as donné ton cœur à Jésus et que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, pourquoi ne pas fixer les regards vers lui? Parce que Israël dépendait du Seigneur qui les a libérés en Égypte. Quand ils se sont rappelés qu'il y a un souci parmi nous, ils ont reconnu que nous devons retourner auprès du Seigneur. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de nous. Moïse va plaider à ton Dieu. Et Moïse le fait. Il y a eu automatiquement une solution. Bienvenue dans le Seigneur. Jésus-Christ, c'est la solution par excellence. Ayant venu dans ce monde, la Bible dit, le texte, le deuxième texte que notre fille Rachel a lu. Est-ce que vous pouvez nous épingler ce texte, s'il vous plaît? Jean chapitre 10, et nous allons terminer par là. Nous n'irons pas loin aujourd'hui. Je suis venu annoncer seulement quelqu'un qui a une solution dans ton problème. Si c'est le Messie, à condition que toi, tu fixes les regards vers le Seigneur. Il était qui? Jésus leur dit encore. Donc, il racontait plein de choses. À la suite, Jésus leur dit encore, en vérité, à tout moment, le peuple de Dieu, vous lisez la Bible et que vous voyez ces mots se répéter. Répétez aussi les textes. Comprenez bien ces textes. Cela veut dire qu'il y a un mystère. Il dit, en vérité, je vous dis. Donc, cela veut dire qu'il tire l'attention. Alléluia. Le lecteur, faites attention de ce qui suit. Il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Si réellement nous sommes des brebis du Seigneur, et le Seigneur nous dit aujourd'hui, ce matin, il est la porte des brebis, avance. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Alléluia. Nous sommes tournés de gauche à droite, chercher partout dans les mamandona. Je ne sais pas comment vous appelez mamandona, mais ce sont des voyants. Tu vas ouvrir tes mains. Tu vas ouvrir tes mains, il va lire. Non, le nom de ta vieille maman s'appelait elle. Bon, elle qui a vendu toute la famille. C'est pourquoi vous traversez les situations que vous avez maintenant. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait célébré le mort. Il était parti devant une cimetière. Il a invoqué les esprits de mort. C'est pourquoi vous traversez. Il fait la lecture. Jésus vient nous rassurer que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Alléluia. Si tu es réellement brebis, n'écoute plus. Ceux qui t'ont dit que ton problème n'a plus de solution sont des brigands, sont des aventuriers. Ce ne sont pas eux qui t'ont créé. Toi, tu as un créateur. Tu as quelqu'un qui t'a créé, qui t'a établi là où tu es. Il dit encore, avance. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, alléluia. J'aime bien ce Jésus. Il est tellement ouvert pour tout le monde. Il dit, il sera sauvé. Première chose,
la meilleure des choses qui nous fait régner en ce lieu, c'est le salut. Amen. Nous sommes sauvés. Alléluia. Le Seigneur nous a sauvés en donnant sa vie. Il dit encore, il entrera et il sortira. Alléluia. Et il trouvera de pâturage. Arrêtez-le là. Cela veut dire quoi? En Jésus-Christ, nous n'avons pas seulement le salut. Les restes qui accompagnent le salut fait partie du pâturage. Jésus. Notre vie quotidienne, le souci de la vie, tous nos besoins font partie du pâturage. Le manger, nos besoins font partie du pâturage. Trouveras-tu le pâturage quand Jésus-Christ, il est la porte des brebis. Cela veut dire qu'un brebis dépend de son pasteur, dépend de son maître. C'est le maître qui sait qu'ici il n'y a plus du pâturage. Je vous emmène tel endroit. Là, il y a du pâturage. Nous connaissons bien le berger. Il amène ce troupeau jusqu'ici, là. Vers ce bas, il y a de verts pâturages. Mange mes brebis. Mange mes brebis. Si Dieu te permet encore en vie, il sait qu'il y a du pâturage pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te permet encore là où tu es, sache qu'il pourvoira pour toi. Amen. Il est le maître de temps de circonstances avance. Alléluia. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Hey, yes. La vie en abondance, c'est fini quoi? Ce n'est pas la richesse. Oh, Macron veut prendre la Boeing 777 qui est le plus meilleur de cette époque. Oh, il est dans le palais royal, au Élysée, il y a tout est là. C'est pas ça la richesse. La richesse en abondance, c'est quoi? Premièrement, la paix du cœur. Amen. Même si tu manges que le pain avec du blé, avec Le beurre. du beurre, voilà. Même le pain sec là avec du beurre, qu'on t'a donné à un frère, il sait qui t'a donné cela. Tu manges ça avec joie. Tu sais que là, je mange le pain avec du beurre. Demain, je mangerai le kebab. Je mangerai le chicken steak comme vous aimez bien. Et je ne sais pas les aliments que vous aimez plus. Parce que vous avez la paix du cœur. Il y a une joie dans le cœur de qui a Jésus dans sa vie. Amen. Même s'il traverse des moments difficiles, il y a une joie qui comble ce moment-là. Il sait que ce moment est passager. Je traverse ce moment, mais ce moment ne me portera pas. Mais plutôt, Merci Jésus. je sortirai de ce moment. Ce moment passera. Alléluia. Pour finir, Amen. Il dit, il trouvera la vie dans l'abondance. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu soit béni. Nous avons une solution par excellence qui s'appelle Jésus. Si nous entrons par Jésus, si nous cherchons le Seigneur dans tout notre cœur, il est lui-même les portes des brebis. Si vous entrez par le Seigneur, vous trouverez du pâturage. Vous serez bénis en abondance. Vous avez la paix du Christ. Vous avez la paix du cœur. Même si on te donne un non quelque part, là où vous espérez avoir cet emploi, et on te dit non, tu t'inquiètes pas. Tu sais que si Dieu a dit non ici, parce qu'il ouvre notre chemin, le meilleur pour moi. Donc si Dieu dit pas maintenant, tu sais, tu as la paix, tu sais que demain, il va dire maintenant c'est le temps. Parce qu'il sait que s'il te donne autant que tu voulais, ça ne devait pas durer. Ça devait t'amener dans d'autres chemins. Ça devait te détourner de sa voie. C'est pourquoi nous devons dépendre du mouvement du Saint-Esprit. Un chrétien doit toujours plaider au Seigneur. Donne-moi l'inspiration. Donne-moi le discernement de l'Esprit. C'est tout ça. Que je discerne la voix qui me parle. C'est la voix, c'est réellement ta voix, ou c'est la voix d'un brigand, ou c'est la voix d'un voleur. Parce que Jésus nous a informé en avance. Ceux qui sont venus sont des brigands et des voleurs.
Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. S'il n'y a pas l'abondance, rappelle ton Seigneur. J'ai une solution. Rappelle le Seigneur. Il n'y a pas de l'abondance. Tu m'as donné les enfants pour aimer Dieu. Tu m'as donné ceci, des responsabilités pour reprendre la charge. Il n'y a pas comment je vais m'en sortir de cette situation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.